Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir sur l'actualité de la Formule 1. Il s'est passé énormément de choses pendant cette silly season et ce n'est toujours pas terminé. Alors j'essaye un petit peu voilà, d'alterner les vidéos sur par exemple les F1 22, les vidéos sur l'actualité, tout ça. J'espère vraiment que ça vous plaît. En tout cas les amis, pour ceux qui sont sur F1 22, j'ai sorti la vidéo setup avec tous les nouveaux setup pour post-patch 1.6, 1.7, 1.8, donc je vous invite à aller la voir pour ceux qui veulent des setups. Donc les amis, alors pour cette vidéo actualité, on va parler d'énormément de choses, notamment de Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton a donné une récente interview, il est revenu sur plusieurs faits qui se sont passés durant sa carrière, il est revenu sur ce qui s'est passé, il est revenu sur son avenir. Il y a également des news notamment sur Pierre Gasly ou même sur d'autres pilotes. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir petit à petit. En tout cas les amis, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like pour le soutien, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti les amis pour la première news. Alors les amis, on va commencer avec un pilote français du nom de Pierre Gasly qui peine à trouver une porte de sortie. On a annoncé il y a quelques jours de cela que Red Bull n'allait donner aucune porte possible à Pierre Gasly, même s'il y a un intérêt d'une autre écurie, quelle qu'elle soit, eh bien Red Bull n'allait pas lâcher le pilote français. Eh bien aujourd'hui ça a été démenti par Helmut Marko lui-même. Il a lui-même cité que si jamais une opportunité se présentait pour Pierre Gasly, eh bien il serait libre de partir. Donc le journaliste lui a posé la question: le laisseriez-vous partir si une opportunité intéressante se présenter pour lui, comme vous l'avez fait avec Carlos Sainz? Helmut Marko a répondu: oui, nous avons une bonne relation. En tant que leader de l'équipe, il a connu beaucoup de réussites chez AlphaTauri ces dernières années, mais Yuki est déjà à son niveau en termes de vitesse sur un tour. En course, les choses ne se passent pas aussi bien que lors des saisons précédentes pour le français. Néanmoins, nous avons amélioré le contrat de Gasly sur le plan financier, même si nous n'étions pas obligés de le faire. Donc voici les propos d'Helmut Marko. Je rappelle que les portes possibles pour Pierre Gasly sont nombreuses, mais malheureusement, il n'est pas forcément considéré comme le premier choix. Moi, personnellement, de mon point de vue à moi, ça serait la meilleure solution si jamais Oscar Piastri ne va pas chez Alpine l'année prochaine. Ça serait la meilleure solution, la meilleure porte de sortie pour lui. En plus, c'est un pilote victorieux et sur un contrat, ça joue énormément. Donc voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et où est-ce que Pierre Gasly pourrait atterrir l'année prochaine. On va maintenant revenir sur une écurie. Alors on va parler d'Aston Martin. Alors Aston Martin, ils veulent bâtir une culture de la gagne. Voilà, ils veulent devenir victorieux pour les prochaines années. D'ailleurs, Mike Krack a voulu revenir sur la situation, le statut d'Aston Martin aujourd'hui en Formule 1, et il a lui-même cité que le fait d'ailleurs que Fernando Alonso ait signé chez eux était une preuve, était un fait révélateur de la puissance d'Aston Martin pour les prochaines années, de l'envie d'Aston Martin pour les prochaines années. Je vais tout de suite vous citer ce qu'il a dit. Nous parlons de bâtir une culture de la gagne. Cela prend du temps et nous devons d'abord développer une voiture plus rapide. Notre voyage ne fait que de commencer, il y aura des obstacles sur le chemin, mais l'esprit combatif d'Aston Martin est sans précédent et vient de la passion de nos employés. Je suis extrêmement fier de faire partie de cette équipe et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Maintenant qu'on a fini avec Aston Martin, on va parler de Ferrari. Ferrari dont la situation est quand même très compliquée. Voilà, je pense que cette silly season leur a fait du bien, notamment au moral, au mental, notamment des pilotes, surtout de Charles Leclerc pour le coup. Mais en tout cas, Mattia Binotto a voulu revenir sur les points faibles de Ferrari et selon lui, la stratégie n'est pas un point faible. Et oui, je ne rigole pas, Mattia Binotto ne veut pas entre guillemets l'admettre et je trouve ça quand même très dommage. Alors, je vais tout de suite vous dire hein, ce qu'a dit le patron, littéralement le directeur de Ferrari. Des courses comme Monaco, Silverstone ou le Paul Ricard ont été jugées problématiques dans ce domaine. Il parle bien évidemment de la stratégie, mais je ne vois pas le groupe comme un problème, car je pense que nous avons également pris de bonnes décisions. Quand il parle de groupe, il parle du groupe qui s'occupe des stratégies. Hein, voilà, juste pour être un petit peu plus précis. Je ne suis pas convaincu que ce que nous avons fait était une erreur. Je crois que nous avons pris ce qui était les bonnes décisions au moment où elles ont été prises.
prises. Et parfois elles sont malheureusement mauvaises. Si nous regardons le travail de notre équipe stratégique, ils ont parfois fait de grandes choses, meilleures que nos adversaires. Par exemple en Autriche, nous avions la bonne stratégie au contraire de nos adversaires. De même, nous avions probablement la meilleure stratégie en France avant l'erreur de Charles. Au Paul Ricard, nous avons eu le courage de prendre 2 trains de pneus médium en course, et pour faire un choix comme celui-là, il faut non seulement être bon mais aussi courageux. Donc dans l'ensemble, nous avons une bonne équipe et je ne pense pas que ce soit un point faible. Donc voici les propos de Mattia Binotto les amis concernant les stratégies. Vous me dites ce que vous en pensez. Je pense que pour la plupart vous connaissez déjà mon point de vue, hein, vu que dans les débriefs à chaque fois j'ai l'impression à toutes les courses je suis obligé d'en parler. Donc voilà, vous me dites les amis ce que vous en pensez et on passe à la prochaine news. Alors les amis, maintenant on va parler du cas Lewis Hamilton, on va parler de son passé, on va parler de son avenir. Dans une interview donnée à Finity Fair, Hamilton est revenu sur beaucoup de choses qui se sont passées, notamment sur le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, comment il l'a ressenti, comment il l'a abordé psychologiquement. Alors le pilote britannique est revenu sur les événements, sur ce qu'il s'est passé notamment avec la FIA, et il s'est énormément confié sur son état psychologique. Alors il a lui-même cité: en voyant la tournure que prenait la situation, mes pires peurs ont pris vie. Je me disais, il n'y a pas moyen que la FIA me floue là-dessus, c'est impossible, ça n'arrivera pas, sûrement pas. Je dirais que c'est l'un des moments les plus difficiles de ma vie depuis très longtemps. Je savais ce qui s'était passé, je savais quelles décisions avaient été prises et pourquoi. Oui, je savais que quelque chose n'allait pas. Après ces événements, Hamilton a notamment pu retrouver son père qui l'a énormément réconforté. Il a également cité: qu'un père vous prenne dans les bras de cette façon est l'une des choses les plus profondes que je n'ai jamais ressenties, surtout lorsqu'on a grandi sans avoir ça beaucoup de fois. Donc voici les propos les amis de Lewis Hamilton concernant Abu Dhabi, des propos qui restent quand même assez profonds, on va pas se le cacher. Moi personnellement ça me, je sais pas vous, mais moi ça me touche énormément quand il nous dit ce que lui a dit son père. Voilà, donc on continue hein, maintenant avec l'avenir de Lewis Hamilton, puisqu'il est également revenu, voilà, le pilote britannique, sur son avenir. Je mentirais si je disais que je n'avais pas pensé à prolonger. Je suis toujours en mission, j'aime toujours piloter, je suis toujours mis au défi, je n'ai donc pas vraiment l'impression de devoir y renoncer de si tôt. Je pense que la retraite de Vettel me rappelle qui je suis dans ce moment de ma carrière où les gens avec qui j'ai grandi et couru pendant si longtemps vont commencer à arrêter. Je pense aux étapes que je dois franchir pour que cette équipe gagne à nouveau, à la feuille de route pour gagner un autre championnat du monde. Quelles sont les étapes que nous devons franchir pour que tout le monde en F1 s'aligne et fasse davantage pour que le travail que nous essayons de faire en termes de diversité commence à se voir. Je pense à toutes ces choses. Donc voici les amis concernant les propos de Lewis Hamilton, ça reste quand même des propos assez réconfortants par rapport à son avenir en Formule 1, assez touchants par rapport à son passé également. Donc maintenant je reviens les amis à ma grande question de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que Lewis Hamilton peut aller chercher un 8e titre de champion du monde? Est-ce que pour vous c'est une possibilité, ou est-ce que maintenant c'est peut-être un petit peu tard, la voiture n'est peut-être pas assez bonne, il leur faudra peut-être encore quelques années et ça sera potentiellement, je sais pas, un peu trop court pour lui. Est-ce que vous pensez réellement que Lewis Hamilton peut aller chercher un 8e titre? C'est la grande question et je vous laisse y répondre comme d'habitude dans les commentaires. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit like si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.